Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va changer des courroies sur une Toyota Yaris. Celle-ci est de 2001, c'est une TS, mais je pense que c'est le même principe pour les autres modèles essence. Donc là, vu que c'est une chaîne de distribution, on ne va pas s'occuper de ça. On va changer juste les courroies d'accessoires. Donc il y a une courroie de direction assistée et la courroie d'alternateur. Éventuellement, si vous avez la clim, il y aura aussi une courroie un peu plus longue qui va englober la clim. Mais là, dans mon cas, ça va être ça. Après, la procédure, ça va être à peu près pareil. Il y aura juste un galet en plus qui entraînera la clim. Alors, les voici, les deux courroies. Et voici où sont les anciennes. Donc là, il y en a une qui passe sur l'alternateur. Et l'autre qui passe sur cette grande poulie là-bas. Elle entraîne donc la direction assistée qui est ce boîtier, et elle est reliée à la poulie de Villebrequin là en bas avec l'autre. Donc elles sont pas très grandes, hein. Elles sont pas très longues. Celle-ci donc juste la direction assistée, et celle-ci elle entraîne la pompe à eau, l'alternateur et le Villebrequin. Je pense que ça vous fait la même chose qu'à moi. Quand on parle de courroie, on se dit souvent oula, ça va être compliqué, difficile d'accès, puis les tensions, je sais pas comment faire, j'ai pas les bons outils. Donc c'est en partie vrai, et puis c'est en partie aussi un peu surfait dans nos têtes, parce que là on n'est pas en train de faire la distribution par exemple, où il faudrait vraiment qu'il y ait une tension précise. Enfin, je suppose en tout cas qu'il faut qu'il y ait une tension vraiment précise. Là on est sur des accessoires et on va chercher à avoir une tension qui soit correcte, bien sûr, mais on n'est pas sur des accessoires vraiment absolument vitaux pour le moteur. C'est-à-dire, si on a une courroie de direction assistée qui casse, ben on n'aura plus de direction assistée, mais voilà, ce sera pas grave, c'est ça que je veux dire. Donc j'ai pas trouvé énormément d'informations sur les tensions, sur comment mesurer. Il existe des appareils pour le faire, mais je pense encore le mieux pour le faire, donc déjà je vais vous montrer, après vous allez marquer vos repères sur ce que vous avez dévissé pour remettre dans la même position, même si la tension entre les courroies sera un peu différente à cause de l'usure, bien sûr. Les courroies neuves seront forcément un petit peu plus tendues, mais ce que vous allez pouvoir faire pour commencer, c'est déjà essayer d'avoir un repère. Donc ça, c'est vraiment au jugé, hein. Donc là vous voyez la courroie qui part, on la voit bien partir jusqu'en bas. Donc ce que vous pouvez faire pour jauger un peu la tension, là j'ai mis une torche derrière pour qu'on voie un peu la courroie. Vous mettez votre doigt à peu près au milieu de la partie suspendue et vous appuyez dessus pour évaluer à peu près de combien vous descendez. Donc là je dirais que je descends à peu près 2 cm dans tous les cas, et vous faites avec un seul doigt, hein. Surtout si vous retestez à la fin, ne changez pas de doigt, on n'a pas la même force dans les différents doigts, donc testez toujours avec le même doigt pour vraiment jauger un peu la pression. Vous verrez tout de suite si ça vous paraît plus souple ou beaucoup plus dur, quoi. L'idée c'est d'être à peu près dans la même zone de tension, sachant qu'elle sera probablement plus tendue au début, la courroie, donc et qu'elle va se détendre avec le temps, quoi. Donc c'est une première technique que vous pouvez faire. Moi je vais faire comme ça, de toute façon j'ai pas d'autres moyens, mais voilà, ça permet d'avoir une idée de la tension. Pareil pour l'autre. C'est pareil, au milieu de la flèche à peu près, au milieu de la courroie. Vous appuyez, vous essayez d'évaluer. Ça va déjà un peu plus tendu que l'autre, mais voilà. Donc voilà, première étape à faire, voir à peu près ce que ça donne. Ensuite, donc pour pouvoir démonter les courroies, vous voyez ici cette partie avec une fente là, c'est en gros avec l'alternateur qu'on va faire la tension de notre courroie. Donc ce qu'on va vouloir faire pour garder pareil un repère, moi je vais prendre un peu de blanc
l'effaceur blanc, correcteur, et je me fais un repère. Vous voyez, entre l'alternateur, entre la tâche et entre la rondelle, le boulon, bon, on s'en fout de toute façon. Ça, c'est entre ces deux pièces qu'il faut que ce soit le bon niveau. Donc ça va vous donner en tout cas un repère de tension. Peut-être que ça va vous paraître plus difficile d'atteindre ce point puisque la courroie sera neuve et donc un peu plus raide. Mais voilà, au moins vous avez un repère. Vous savez que c'était dans cette position. Donc a priori, si vous arrivez à la remettre dans la même position, c'est que ça sera bon. Donc quand vous avez placé votre repère, vous allez pouvoir commencer à démonter, enfin à défaire attention sur l'alternateur pour libérer cette première courroie. De toute façon, il faut commencer par celle-ci, par la courroie d'alternateur, puisque l'autre passe derrière, donc il faudra quand même démonter celle-là. Même si vous aviez que la courroie de clim à changer, il faudra quand même démonter celle-là pour pouvoir enlever l'autre. Donc on va commencer par celle-là, et ça nous facilitera peut-être un peu la tâche pour l'autre également. Donc pour celle-là, je vais défaire avec une clé plate de 12. Bien sûr, elle est assez dure, sinon ça serait trop facile. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une fois qu'on a mis notre marque, on peut mettre aussi un petit coup de WD, de dégrippant pour nous aider à défaire ça un peu. Mais faites votre trait d'abord, sinon vous risquez de galérer à l'inscrire sur le métal. Plus votre clé sera longue, plus ça sera facile. Parce que là, c'est dur. Voilà, on cherche, dans tous les cas, on cherche pas à l'enlever. Là, vous voyez déjà, ça bouge. On cherche juste à desserrer pour qu'après ça puisse coulisser dans cette rainure. Donc là, ouais, c'est déjà largement bon, je pense. Donc maintenant que ça c'est desserré, c'est pas ça qui va encore nous permettre de faire bouger l'alternateur. Il est encore sur son axe principal. Il est ici. Celui-là, quoi. Donc il faut qu'on desserre ce boulon là, cette vis, pour pouvoir ensuite le faire basculer et libérer la tension de la courroie et donc libérer notre courroie. Donc cette vis c'est du 14. Si vous mettez un cliquet, ça ne va pas rentrer, il n'y a pas assez d'espace là pour mettre la douille et le cliquet, donc il faudra une clé plate ou une clé à pipe si elle n'est pas trop grande. Je vous conseille aussi de mettre du dégrippant à cet endroit avant de le faire, ça va certainement vous faciliter la vie. Les amis, pour vous ça fait une fraction de seconde, mais pour moi ça fait plus d'une demi-heure que je cherche à trouver une solution. Je vais vous expliquer le problème. Le fameux boulon dont je vous parlais de l'alternateur, celui-là, il a déjà été pas mal usé lors d'un précédent démontage. Et je dois pas avoir des clés très pro, ce qui fait que là par exemple c'est du 12, non, du 14, pardon, c'est du 14, sauf que j'ai un tout petit peu de jeu sur ma clé et donc elle tourne, elle dérape et elle use la vis, donc ça c'est le truc que je veux vraiment pas. Alors, le problème c'est que j'arrive à mettre qu'une clé plate à cause de ce boîtier. Là, on n'a pas la distance pour mettre un cliquet avec la douille, c'est trop long comme je vous le disais tout à l'heure. Donc comme j'ai pas du tout réussi à démonter ça, même avec du WD-40, même en essayant de chauffer, et que j'arrive pas non plus à débrancher ça, à dévisser ça, donc si vous voulez le dévisser, vous pouvez essayer, mais n'oubliez pas de débrancher la borne négative de la batterie pour pas avoir un déclenchement des airbags. Je sais pas si c'est possible ou pas, mais bon, je l'ai fait par précaution. Mais j'ai quand même pas réussi à dévisser ces deux vis en 14 également. Donc non, en 12 pardon.
Donc j'ai opté pour une solution radicale. Pour pouvoir mettre mon cliquet avec une rallonge, j'ai dévissé les 3 vis du support moteur. Là c'est du 14. J'ai mis un cric sous la voiture et j'ai soulevé le moteur, ce qui m'a permis d'avoir juste le décalage nécessaire pour pouvoir mettre ma clé sur la vis de l'alternateur sans que ça gêne. Vous voyez, c'est limite encore, hein, mais sans que ça gêne avec le boîtier. Donc voilà, ça peut être une solution de secours si vous voulez faire ça. C'est franchement très facile à faire. Vous dévissez juste ces 3 vis, vous n'avez même pas besoin de les enlever. Vous soulevez le moteur avec le cric, vous mettez quelque chose entre votre cric et le moteur, bien sûr, pour pas abîmer le carter. Et du coup, j'ai réussi à accéder à cette vis qui était vraiment coriace, mais que j'ai enfin pu desserrer. Donc on va pouvoir libérer la pression sur l'alternateur, maintenant que son axe va pouvoir tourner. Et enlever finalement cette courroie pour ensuite accéder à l'autre. Donc voilà, c'est les petites complications qu'on a toujours à cause en général d'une vis, mais il ne faut pas se laisser abattre, il faut trouver des solutions. Voilà, allez, je vous montre la suite dès que j'ai dévissé l'axe. Dès que vous aurez réussi à desserrer l'axe, donc vous allez voir que tout de suite, et que vous avez desserré cette vis, vous allez voir que voilà, l'alternateur peut coulisser dans ce rail. Et donc la courroie forcément va pouvoir s'enlever. Donc là c'est vraiment pas compliqué, hein. Il y a la pompe à eau, l'alternateur et le vilebrequin. Donc pour le passage de la courroie ça va pas être très compliqué, hein. De toute façon je vais déjà l'enlever, comme ça vous allez voir. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper, la courroie elle a des rainures. Donc les rainures vont sur les rainures et la partie lisse va contre la partie lisse. Donc ça veut dire que là elle va englober cette courroie, mais par contre le dos lisse va passer. Ouais, bon là on voit pas bien, mais bon en gros elle va frotter à l'intérieur de celle-là. Donc vous pouvez pas vraiment vous tromper. Je me demande même s'il n'y a pas le schéma dessiné dessus. Non, il n'y a pas le schéma, mais bon, franchement vous pouvez pas vous tromper, hein. Voilà, donc je vais essayer de... De toute façon, il faut démonter celle-là. Et ensuite, on pourra accéder à celle de la direction assistée. Voilà, ça passe tout juste là, entre le support moteur. Voilà. Pas hésiter à rebouger l'alternateur pour vous faciliter la vie. Après, c'est plus qu'à la décaler des roues. Dégaler. Et voilà, la courroie. Donc, quel lieu a-t-elle? Ouais, on voit qu'elle est magnifiquement craquelée. C'était vraiment temps de s'en occuper. Par rapport à Donc, aussi, chose que vous allez faire, c'est vérifier la taille de vos courroies pour être sûr d'avoir la même taille avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'il y a quand même pas mal de références. Il y a quand même pas mal de références et il ne faudrait pas se tromper. Donc, si vous constatez genre une différence de quelques millimètres, c'est normal, hein, c'est à cause de l'usure, quoi, qui s'est un peu détendue. Et là, c'est la même chose, donc c'est bon. Vérifiez aussi le nombre de rainures, mais voilà. Normalement, il n'y a pas de souci. Quand vous mettez le code moteur sur le site de pièces auto, normalement, ça vous donne les bonnes références. Mais ça peut arriver que ça se trompe, donc ne balancez pas celle-là, ne la coupez pas tant que vous n'avez pas bien vérifié avec l'autre. Alors pour la courroie de direction assistée, vous avez 2 vis à desserrer, enfin une à desserrer, une à enlever. Donc c'est celle-là que j'ai déjà desserrée. Voilà, c'est clair. Celle-là.
Vous voyez, donc elle est pas loin de la courroie et elle est dans un emplacement où il y a une fente au-dessus, quoi. Et la deuxième, je l'ai déjà enlevée, un peu plus difficile à voir. Elle est là en bas sur une espèce de patte qui part sous la poulie. Voilà. Donc ces deux vis, vous les enlevez. Une fois que vous les aurez enlevées, donc toute la partie, le bloc avec le bloc direction assistée, je vais le prendre par là. Vous allez décaler, il va falloir décaler la patte du bas. Vous voyez, vous la décalez. Et ensuite elle part parce qu'elle a une espèce de petit crochet métallique qui la maintenait en place juste au-dessus de l'emplacement où elle est à visser. Vous voyez, donc celle-ci vous n'avez pas besoin de l'enlever puisque là ça venait sans cliquer comme ça. Et une fois que vous avez décalé ça, là je vais avoir besoin de mes deux mains, mais bon, je suis désolé, la position n'est pas magnifique, mais je vais essayer de vous montrer quand même. Donc là, après, vous décalez votre courroie de sa poulie. Voilà, ça vous va laisser en bas. Et après, ici, c'est un petit peu plus délicat. Il faut la faire passer au-dessus de cette petite truc métallique. Voilà. On a sorti une courroie d'alternateur, on va voir la gueule qu'elle avait. Ouais, elle commençait aussi à être craquelée. Mais bon, moins sévèrement que l'autre, mais ça va pas faire de mal du tout. Puis puisqu'on en fait une, autant faire l'autre vu que c'est presque le même travail. Voilà, donc alors maintenant, pour le remontage. Donc là, vous allez prendre d'abord ça de direction assistée. Pareil, vous vérifiez qu'elle est à peu près la même taille. Ouais, ça semble à peu près, ça semble pareil. Il n'y a pas de raison. Et pour la remettre, donc, soit il y a une flèche dessus qui vous indique le sens de rotation, mais si c'est pas le cas, faites en sorte que l'écriture soit face à vous. Voilà. Comme ça, pas de problème. Pareil pour l'autre, l'écriture vous la mettez face à vous. Et donc bah là, il n'y a vraiment rien de sorcier, hein. Vous remettez dans le sens inverse et vous resserrez. Je vais vous montrer juste vite fait les vis où elles étaient. Et après, on va revoir pour la tension finale. Bon, je me suis trompé sur un point. Finalement, il y a une vis que j'avais défaite qui n'était pas nécessaire de défaire. C'est voilà, celle-là, celle qui tient la patte inférieure, on va dire, du reste du bloc de direction assistée. Si vous voulez, ça c'est bon, ça m'a permis d'enlever la courroie, mais par contre, pour la remettre, vu que l'autre est plus tendue, c'est là que c'est très compliqué. Je peux même presque pas vous le montrer. C'est entre les espèces d'ailes les ailettes de la poulie, il y a un boulon juste sous l'axe. Ouais, c'est très compliqué à vous montrer. En gros, on a un boulon qui, une fois desserré, aura le même effet qu'ici. Même effet que ça. Il va coulisser sur le reste de l'axe. Et c'est ça qu'il faut défaire pour pouvoir remettre la courroie neuve et ensuite le remettre en tension et le resserrer. Pour ça, il faut une clé plate déportée de 14 et vous lancez même pas dans le changement de cette courroie si vous l'avez pas, parce que ça rentre pas du tout avec un cliquet. Et voilà, en tout cas là, les miennes sont pas du tout assez courts, je pense pas qu'il y ait des plus courts. C'est pas facile à accéder, c'est le seul truc qu'il y a à faire pour pouvoir remettre la tension. Sinon c'est impossible de remettre la courroie. J'ai essayé mais j'y arrive pas du tout. Donc finalement, je suis descendu au magasin acheter. Je cherchais donc une clé à œil déportée, mais j'ai pas trouvé de 14, donc j'ai pris une clé à pipe.
et ça va faire l'affaire, si ce n'est qu'elle est un peu courte, mais bon. Donc en fait, il faut la mettre, je vais vous montrer. Donc là, j'ai pas la courroie, mais si vous avez la courroie, il va falloir faire tourner la poulie aussi. Ça va être un petit peu plus difficile, mais enfin, ça va être beaucoup plus difficile, mais c'est faisable. C'est sûr que sans, ça tourne tout seul, mais avec la courroie. Et ensuite, vous allez, putain, on voit rien. Ah. Il faut réussir à la mettre. Donc on y va à l'aveugle, hein. Franchement je vois pas plus que ce que vous voyez dans la vidéo. Donc là, voilà, elle est dedans. Donc et après j'ai pris une rallonge. Ouais, j'avais pas plus petit. Et en gros j'ai mis, voilà, ça bouge. Et après ça permet de desserrer facilement parce qu'elle force beaucoup aussi. Et une fois que vous l'avez desserré, ben vous voyez, ça bouge tout seul. Et c'est ce qui va nous permettre de remettre la courroie. Bien sûr, là, maintenant, c'est un jeu d'enfant. Vous passez votre courroie autour, voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à retendre le bazar. Alors pour ça, vous voyez pas, non, là. Vous voyez ces deux vis, celle-là et celle d'en dessous. Je vais prendre un gros tournevis. Je vais me mettre comme ça. Et ça va me permettre de faire levier. Donc, je vais mettre ça en tension. Et pendant que vous faites ça, donc là je vais avoir besoin de mes deux mains bien sûr, vous mettez en tension et vous resserrez avec la tension qui vous semblait correcte. Donc vous resserrez d'abord, vous testez un peu la tension, vous voyez si c'est bon ou pas, si c'est pas bon, vous ajustez, vous redesserrez, vous réajustez. Voilà, j'ai retendu. On va regarder la pression. Attention. Ça me paraît un peu plus souple que tout à l'heure. Mais je rectifierai au besoin plus tard. Je vais regarder de toute façon. Du moment que la couronne patine pas, que ça entraîne bien, normalement, il n'y a pas de problème. Donc en fait, après vous resserrez aussi cette vis. Et donc c'était les deux seules vis qu'il y avait à toucher, et non pas celle du dessous comme je vous l'avais dit au début. Donc voilà, dans l'ordre, vous desserrez ça, et ensuite vous desserrez la vis de réglage. Et avec un long tournevis, vous pouvez remettre en tension à la fin. Voilà, et si après elle se met à couiner, ou si vous avez l'impression que la tension n'est pas bonne, vous voyez, c'est pas très compliqué à la refaire du moment où vous avez le bon outil. Ça posera pas de problème. Et même la deuxième couronne n'empêchera pas de le faire. Voilà, ensuite là j'ai replacé la courroie d'alternateur. Donc vous la faites bien passer autour de la poulie de Vilebrequin. Elle passe devant la poulie de pompe à eau. C'est celle qui n'a pas de cran là. Elle passe devant, donc la partie lisse va être contre. Un peu mieux comme ça. Et ensuite vous venez terminer autour de l'alternateur. Donc là vraiment vous pouvez pas vous tromper, c'est hyper simple. L'écriture dans le sens que je vous avais dit, face à vous. Mais bon, il n'y avait pas de flèche dessus, donc je sais pas si ça a vraiment une importance. Et ensuite on va pouvoir utiliser notre repère qu'on a fait tout à l'heure pour réaligner. Donc là je vais mettre en tension entre l'alternateur et le bloc moteur. Donc vous mettez en pression, bien sûr il faudra vos deux mains, et quand vous arrivez le plus possible à vous approcher de votre ligne initiale, donc aligner les deux lignes blanches, vous resserrez le tout et vous vérifiez la tension comme vous l'avez vérifié avant de démonter les courroies. Je fais levier entre une ailette de l'alternateur et
le support moteur. Hop, ça me permet d'aligner parfaitement au point initial. Et plus qu'à serrer. Dès que vous avez fait votre réglage, vous refixez votre vis de l'axe d'alternateur ici, parce que ça va pas tenir très longtemps juste avec ça. Et après vous êtes bon pour refixer redescendre le moteur, refixer le support moteur si vous l'avez dévissé comme moi, et faire un premier tour de clé pour voir si tout se passe comme il faut. Donc voilà, j'ai tout remis en place, j'ai refixé mon support moteur, j'ai revissé la vis qu'il y avait en bas. Donc pour résumer, c'est pas une opération compliquée. Si vous avez le bon outil, que vous avez une rallonge pour pouvoir bien l'utiliser, parce qu'il y a des endroits qui sont peu accessibles où on n'arrive pas à forcer, et que maintenant en plus vous savez les choses à ne pas faire, que normalement ça devrait vous prendre allez, on va dire 1 heure. Moi ça m'a pris une bonne demi-journée parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'aide sur internet, quelques photos, mais c'est vraiment différent que quand on est sous le capot. Donc voilà, les points les plus importants, c'est donc si vous avez une clé qui correspond, donc une clé à pipe, ça me paraît pas mal. Vous n'avez même pas besoin de défaire votre support moteur, donc utilisez directement ça, c'est plus simple. Vous faites votre paire, vous vérifiez la tension des courroies avant le démontage. Vous démontez en commençant par la courroie d'alternateur. Si vous voulez faire la courroie de direction assistée, vous la faites. Il y a 2 vis, donc une qui est en haut, au sommet, qui est l'axe en fait de l'ensemble du bloc, plus la vis de réglage qui est derrière la poulie. Et voilà, un long tournevis aussi, et puis c'est tout ce qu'il vous faut. Maintenant on va faire un démarrage et voir, hein, ça le verdict. Je vais poser l'appareil à côté quand même. Juste histoire que vous entendiez. Bon ben voilà, hein. Pour l'instant c'est bon, ça m'a pas encore pété la figure. Je vous conseille de garder les anciennes courroies au cas où, vraiment si vous êtes un peu parano comme moi ça m'arrive de l'être. Gardez-les dans la voiture un petit moment, le temps d'être 100% rassuré, mais normalement il n'y a pas de raison que ça pète. Et les quelques outils qu'il faut pour le faire aussi, finalement il manque pas grand chose, mais comme ça vous n'êtes pas en galère si ça manque un peu de tension ou autre réglage. Voilà, ben vous voyez, c'est en faisant qu'on fait. Moi j'avais jamais fait ça avant, mais j'ai galéré, mais c'était pour la bonne cause. Donc maintenant je sais comment faire, et puis pour d'autres voitures ça doit être à peu près pareil, hein. Le plus dur c'est de comprendre comment ça fonctionne, comment c'est attaché les pièces et comment le fabricant a voulu le faire, quoi. Une fois que vous avez compris ça, voilà. Si vous devez forcer, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Moi j'ai forcé trop longtemps comme un con et voilà, j'étais pas sur la bonne vis, j'ai pas pu desserrer ma courroie, donc voilà, à vous de jouer maintenant, vous voyez, c'est facile.